L'équilibre, c'est sur deux jambes. Quand on parle de culture et quand on parle de valorisation de la culture, quand on parle d'appropriation, on parle d'une partie, d'une jambe. C'est nous, notre territoire, c'est s'approprier justement cette culture. Et il y a la deuxième jambe, c'est la valoriser aussi à l'extérieur. Concrètement, pour le coup, c'est là où on manque aussi, comment dirais-je, d'organisation, où il y a encore des choses à faire. Maintenant, on ne peut pas non plus valoriser des choses qui ne sont pas structurées. Si elles ne sont pas structurées, on fait une promesse qui n'est pas tenue. Et si elle n'est pas tenue, à partir de là, on perd pied. Alors la culture, le patrimoine, le mémoriel, tout ce qui fait aujourd'hui notre spécificité, ça aujourd'hui, on ne le vend pas assez. On a aujourd'hui un territoire qui est connu, pour ceux qui savent, 70% de nos touristes viennent parce qu'il y a des plages de sable blanc et qu'on a de très beaux sites à voir. 70%. Sauf que on a tout le reste. On a du mémoriel, on a des grands hommes, on a des sites extraordinaires, on a la ville de Saint-Pierre, on a une culture extraordinaire, on a des acteurs, on a des acteurs de la culture, du patrimoine qui sont extrêmement intéressants et qui ont quelque chose à apporter et qui aujourd'hui, en fait, font notre spécificité. Sur le plan touristique, puisque je reste quand même dans mon champ, aujourd'hui, il faut se différencier. Si on reste sur la plage et les plages de sable blanc et belles plages, c'est sympathique, mais on ne se différencie pas de Barbade, on ne se différencie pas de Saint-Domingue et du reste, qui sont nos concurrents directs, même de la Guadeloupe. Aujourd'hui, on peut se différencier sur ça, sur d'autres marqueurs. On a des marqueurs, et ça, on l'a identifié au sein du CMT, je viens de finir le document d'orientation budgétaire dans lequel on spécifie le fait, bien sûr, qu'on a le balnéaire, mais ça, c'est un segment. Il y en a 3 autres qui sont importants. La culture, le patrimoine, toute la partie mémorielle fait partie d'un des segments qui est essentiel. Il y en a un deuxième qui est bien sûr la gastronomie, troisième gastronomie, tout ce qui est spiritourisme, etc. Ça fait partie aussi de nos outils de différenciation. On a un rhum extraordinaire, c'est un différenciant. Et puis vous avez aussi toute la partie tourisme de nature. On a maintenant une montagne pelée, des pitons qui sont, au patrimoine de l'UNESCO, ça fait aussi partie de nos outils de différenciation. Et c'est ce sur quoi il faut se battre aujourd'hui. Enfin, à mon sens, maintenant, si on décide de faire autrement, on décide de faire autrement. Je ne suis qu'un acteur qui applique et qui valorise à l'extérieur. Toujours est-il qu'on ne se différencie sur le plan international que sur des choses qui nous représentent, nous, et pas sur des choses qui sont capables d'être retrouvées partout. Aujourd'hui, on a des grands hommes qui sont là, qui ne sont pas encore valorisés. Aujourd'hui, on a des sites qui sont extraordinaires. On a une culture, on a un potentiel, on a énormément d'artistes, mais tout le monde va finalement en mode séparé. Il faut y aller en structurant. La deuxième jambe dont je parlais, donc de cette valorisation sur l'extérieur, nous on le fait au niveau du comité Martinique et Tourisme, c'est le principe de valorisation, c'est la promotion, c'est tout ce qu'on fait sur l'extérieur. Mais on a décidé de prendre une deuxième jambe aussi, celle d'aider à la structuration. Parce que très clairement, nous on ne peut plus, et franchement personnellement, moi à Bruno Brival, je n'irai plus dans des salons en disant voilà ce qu'on fait, en sachant pertinemment que ça n'existe pas sur le territoire. Je ne mens pas, ça ne m'intéresse pas. Donc pour ne pas mentir, il faut aider. Donc on va travailler sur ça. On va travailler sur la structuration des filières, que ce soit sur la partie mémorielle, et ça va être difficile, je le sais. C'est un grand moment de solitude. Mais on a au moins 3 à 4 ans de travail sur lequel il faut bosser. Bosser, travailler sur la transmission, on en parlait, travailler sur le fait que justement énormément de matière va disparaître dans les prochaines années si on ne va pas justement dans la transmission et dans l'expression de tout ce que c'est, parce qu'il faut traduire ça après en argumentaire touristique. C'est un travail, c'est un boulot, et ça, pour le coup, il faut le faire. Alors, si on reste dans le domaine de la culture, ce n'est pas ma spécialité, qu'on soit clair. Moi, je parle de structuration et j'ai déjà travaillé dans la structuration de filières, notamment dans le tourisme avec Zilea, on monte des clusters. Mais monter un cluster, c'est pas seulement ça, structurer une filière. Structurer une filière, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Il y a beaucoup d'acteurs sur lesquels il faut pouvoir travailler sur qui fait quoi, comment, quand. Et là-dedans, il y a de la formation, là-dedans, il y a la communication, il y a la promotion. Là-dedans, et quand je parle de formation, ce n'est pas la formation seulement culturelle, c'est ce que vous faites là, justement, tout ce qu'il y a autour, sur tout l'écosystème. En fait. Quand on dit qu'il faut aider à former pour pouvoir préparer une manifestation, etc. Ça a l'air tout bête, mais c'est super important. Si on ne le fait pas, en fait, ça ne marche pas. Donc, toute cette partie de structuration, il faut qu'à un moment donné, on travaille dessus. Il n'est pas dit que ça soit simple sur la partie culturelle, parce que le secteur est extrêmement large. On parle d'artistes peintres, on parle de livres, on parle de culture, on parle de beaucoup de choses. C'est très large. Tout à l'heure, vous avez dit, oui, on n'arrive pas à imprimer sur le territoire. Alors, je vous donne une piste. Aujourd'hui, ce qu'on n'arrive pas à faire, ça serait peut-être bien qu'on pense à faire innovation. Si on pense innovation, on arrive à trouver des solutions. Et pour le coup, il y a quelqu'un qui fait ça en France hexagonale, pour le coup. Je ne donnerai pas son nom aujourd'hui, mais si vous me posez la question, je vous le donnerai à titre personnel. Il y a une entreprise qui aujourd'hui fait des impressions de livres en 5 minutes, avec du papier recyclé.
Et c'est une machine qui tient dans même pas 10 mètres carrés. Et vous pouvez vous faire des bouquins à foison. Ça existe. L'innovation peut nous aider aussi sur des territoires de petite taille à faire des choses et à aider à structurer des filières ou à accompagner justement un certain nombre d'acteurs à réaliser finalement ce sur quoi leur expertise, à travailler avec eux pour que ça fonctionne. Mais pour autant qu'on s'y intéresse. Alors à un moment donné, il faut peut-être arrêter de se regarder le nombril, il faut regarder aussi ce qui est à l'extérieur. Et quand on parle de structuration de filière, il ne faut pas seulement se dire qu'est-ce que je sais faire moi, il faut peut-être se dire aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres personnes à l'extérieur qui peuvent nous aider, ces fameux maillons qui vont aider justement à ce que l'ensemble de la filière fonctionne, parce qu'on est sur un territoire qui est de petite taille, sur lequel on ne peut pas fonctionner de la même façon que si on est sur la France hexagonale ou ailleurs. On a un sujet qui est important, c'est la rentabilité. Quand on parle d'entreprise, ça a l'air tout con, hein, il faut être rentable. C'est des modèles économiques qu'il faut créer. Donc tout ça, ça doit être travaillé. Et quand on parle de structuration de filière, en tout cas, moi je sens que c'est ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si c'est partagé. Je donne mon avis. Il faut le faire. Si on ne le fait pas, ça ne marchera pas. Et là-dedans, il faut y rajouter l'innovation, il faut rajouter aussi un peu d'humilité pour comprendre qu'on peut aussi apprendre de l'extérieur. Mais que ça peut nous aider, beaucoup.